Wesh les Warriors! Eh ben, je vais commencer donc une nouvelle vidéo. Franchement, c'est excitant pour moi. Ça va aussi créer, ce que j'aime bien, c'est la proximité avec vous, les échanges avec vous. Donc, je vais faire une question FAQ qui veut dire foire aux questions. Alors, je n'ai pas sélectionné les questions, hein, je vais le faire vraiment en live. Je vais juste d'abord revenir sur mon concept de télé-réalité, le SBR Fight Camp. Donc, ça a été ni un succès ni un échec. On va dire que ça a été mitigé. Je pense qu'au début, les gens pensaient vraiment que ça allait être une télé-réalité. C'est ce qu'on a essayé de faire. Malheureusement, on n'avait pas mis assez de caméras, pas assez de bons micros. Donc, il y a plein de passages, en fait, on n'entend rien ou c'est moyen. Donc, on avait des caméras, mais pas le micro qu'il y avait avec, ou des fois, c'était l'inverse. Donc, finalement, manque d'expérience, mais l'échec n'existe pas, c'est juste un apprentissage. Donc, on fera mieux pour la prochaine saison. Vous êtes déjà 150 personnes à vouloir y participer. Donc, ce que je vais faire, il y en avait 150, je pense qu'il faudra faire une sélection. J'essaierai d'en faire 3 déjà. Donc, un en printemps, un ou 2 en printemps, et puis après 2 en été. Donc voilà, ça fera 3-4. J'essaierai de prendre à chaque fois juste 10 participants pour qu'on puisse faire un travail de qualité et vraiment vous faire progresser au niveau de la boxe. Donc très rapidement, on va essayer de vous contacter par mail et pour vous donner les dates. Et comme ça, on essaiera d'organiser tout ça. Donc voilà, laissez-moi un commentaire et dites-moi si ça vous a plu ou pas plu, le SBRI Fight Camp. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un peu un soulagement pour moi parce que maintenant que c'est fini, je vais pouvoir diffuser plein de vidéos que j'avais déjà commencé à faire depuis la rentrée. Donc, j'ai plein de vidéos à faire. Voilà pourquoi je poste là en ce moment une vidéo par jour pour rattraper un petit peu et essayer de diffuser toutes les vidéos que j'ai tournées pour pouvoir après diffuser les nouvelles ou les prochaines que je vais faire. Donc, on va revenir sur l'ancien format, on va revenir sur de la boxe taille, on va revenir sur du boxe taille, KO1, kickboxing, hein, tous les sports pieds-points. On va revenir sur du MMA. On va revenir sur de la self-défense, donc l'urban fight. On va revenir aussi sur de la préparation mentale. Donc la vidéo que j'ai fait sur la peur vous a bien plu. Perso, je m'éclate moi à faire ce genre de vidéo. Par contre, ça me prend beaucoup de temps. Donc je vais essayer d'en diffuser une tous les 15 jours, une tous les 3 semaines, voire une par mois, parce que ça me prend vraiment du temps. Et vous ne vous rendez pas compte, mais il faut faire le tournage, il faut filmer, il faut tourner. Je fais moi-même le montage, ou des fois c'est mon ami qui m'aide à gérer tout ça, qui fait le montage, mais bon, la plupart du temps, c'est moi qui fais le montage. Donc tout ça prend du temps, en plus de mon boulot de coach sportif, coach mental, les séminaires et les conférences que je fais, les cours que je donne ici avec mes clients, donc voilà, c'est quand même, avec mes élèves, pardon, donc ça fait quand même beaucoup de taf. Alors, on est parti pour la première question, c'est du live. Alors, depuis quand pratiques-tu des sports de combat? Alors, c'est simple, j'ai commencé depuis tout petit en fait. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont vu ma présentation, j'étais un fan de manga et de sport de combat, donc je m'entraînais déjà depuis vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Après, je dirais, j'ai commencé le kickboxing, j'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 37, donc faut faire le calcul, ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans que je fais les sports de combat. Allez, deuxième question de Clément Desmottes. Moi, j'aime bien comment elle est ta chaîne. Je veux bien que tu fasses des vidéos de MMA. Et ma question, est-ce que tu vas ouvrir d'autres salles un peu comme Frank Ropers? Alors la question est oui et non. Oui, non, on va commencer par non. Non, parce que j'ai vraiment pas le temps de développer et ouvrir des salles un peu de partout, comme une franchise ou comme le fait Franck en boxe thaï ou MMA. Par contre, oui, j'aimerais le faire comme lui, mais pour mon système qui me tient vraiment à cœur. Et au début, quand j'ai lancé la chaîne, c'était un peu pour ça, pour présenter mon système Urban Fight, mélange de MMA, boxe thaï et de Kali, hein, que j'ai monté avec mon ami Milo Traldi. Et là, en effet, j'aimerais vraiment bien pouvoir voilà, ma fierté, mon petit bébé, c'est que mes enseignements, notre système puisse être enseigné un peu de partout en France et voire même dans le monde par la suite. Donc ça, oui. Et pour ça, fin d'année, je vais lancer des formations où je vais former des futurs instructeurs pour qu'ils puissent ouvrir leur salle. Donc franchement, c'est une formation où je suis en train de bosser dessus. Elle va vraiment être très complète. Il y aura de la préparation mentale, il y aura toutes les bases de la boxe, toutes les bases du MMA adapté à la rue, bien évidemment. Et après, le système pur où on a inventé des techniques, et puis après, les trucs qu'on a repris, hein. Après, la sève, ça reste la sève, un coup de coude, une patate, ça reste une patate. Voilà, sauf qu'on a mis en place tout un système pour désamorcer les conflits et ce qu'il y a avec. Donc, on va former, dans un premier temps, juste des gens qui ont déjà un gros bagage technique, voire même des instructeurs, et après, qui puissent aider à ouvrir leur salle. Donc, il y aura du marketing, il y aura une formation sur la pédagogie, la planification, sur la pré-physique. Franchement, on va vraiment faire une big formation et le gars qui sortira de là, voilà, il sera un bon coach et il pourra donner des cours dans plein de domaines complètement différents. Troisième question. Bon, mon téléphone, il se met en veille. Alors, question de Faucheur. Comment avoir une bonne garde et des bonnes barades en rue?
Ça serait vraiment cool, une vidéo spéciale pour ça. Ok, très bonne idée. Alors en plus, d'Urban Fight qu'on a mis avec mon ami Miloud, nous on a une garde un peu spéciale. Vous allez voir que dans quasi-totalité de tous les systèmes de self-défense, ils se protègent beaucoup comme ça en fait. Voilà, ils font ça. Donc ouais, ça peut être naturel, simplement il peut y avoir des ouvertures et c'est pas évident. Donc nous on a monté une garde qui s'appelle la garde bunker, qui est comme ça, ou un peu comme ça dépend de où comme ça. Donc quand on a peur, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de faire ça en fait, monter les mains. Et à partir de là, nous, on referme et là il y a pratiquement plus aucune ouverture. Après, c'est une garde passive et c'est-à-dire que quand le gars va frapper, on va lui détruire les poings, on va lui détruire les avant-bras, on va lui détruire les biceps. Voilà, on va essayer pendant que lui il frappe, nous on va le détruire. Donc voilà, garde bunker, faudra qu'on fasse une vidéo spécialement pour ça, très bonne idée. Et ben, prochaine vidéo d'Urban Fight, et ben je ferai ça. Donc j'essaierai de la faire vendredi. Ensuite, comment soulager et soigner des coups après l'entraînement? Donc ça, c'est Antoine Soulier qui pose la question. Alors, comment soulager, soigner? Alors du coup, alors ça dépend le type de blessure, de coup que tu as. Si c'est juste un hématome, eh ben, retenez bien ça, un truc que je tiens de mon ami, Heikel qui est urgentiste. Heikel, dédicace pour toi, qui est urgentiste, je crois, Edouard à Lyon. Donc c'est d'acheter en fait un sac surgelé de petits pois, tu mets ça au congélateur, tu mets une grosse croix rouge pour que tu saches que ça, faut pas y manger, ni ta femme, ni ta mère ne puissent la cuisiner. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace que les bombes de froid parce que tu vas le mettre, ça prend la forme de ta jambe, de ton bras, de tes membres. Si vraiment c'est trop froid, bah, tu mets un tissu ou une éponge et c'est vraiment radical. Après, deuxième solution, ça peut être d'utiliser de l'argile verte. L'argile verte, c'est une espèce de poudre que tu mélanges avec de l'eau, ça fait une pâte et que tu peux acheter ça en grande surface, un peu partout, en pharmacie. Et tu vas la mettre, l'appliquer une fois que tu as mis la pâte. Et après, tu mets du cellophane, le truc transparent, et tu vas dormir avec. Et puis si le lendemain, tu as encore mal, boum, tu remets encore ton cataplasme, tu remets ton cellophane et tu le gardes, tu vas garder quelques heures. Après, il va commencer peut-être à s'effriter. Et là, tu n'auras plus qu'à l'enlever. Mais franchement, l'argile verte, c'est vraiment super bien pour les hématomes, pour les contusions, voire même pour les douleurs, les hématomes. Enfin, franchement, l'argile verte, c'est vraiment, vraiment très efficace, même pour les courbatures. Allez, on est parti pour la quatrième question. Alors, explique-nous la législation des combats de rue pour des combattants de longue durée, plus de 5 ans. Ça, c'est Kelios83 qui pose la question. Alors, je pense que si je comprends bien, tu es en train de me demander, donc c'est quelqu'un qui pratique des sports de combat pendant longtemps, comment ça se passe s'il se bat dans la rue? Bah, en fait, exactement comme n'importe qui, il a le droit de se défendre. Il faut juste que, comme pour n'importe qui, il faut pas que ce soit disproportionné. Le gars te met une gifle, toi tu lui mets des grosses patates, tu lui casses le nez, tu lui casses la mâchoire, quoi qu'il arrive, tu vas être fautif. Après, que tu fasses des sports de combat ou pas, bah, la légitime défense, elle est autorisée pour tout le monde. Donc heureusement d'ailleurs. Même si tu as une arme. Même si tu as une arme, tu as un couteau, tu as un tournevis qui va être considéré comme une arme par destination, et que tu utilises pour te défendre, ça sera autorisé. Voilà. Après, il faut juste que ça soit pas disproportionné. Alors bien évidemment, après, si vraiment le mec, il est vraiment, tu l'as mis KO, tu l'as vraiment bien dézingué, et que le juge voit que tu fais des sports de combat, moi, on pourra dire que c'est considéré un peu comme une arme et que tu en as abusé. Mais ça, c'est un peu une idée reçue, ça dépend des juges, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. En gros, de toute façon, tu fais des sports de combat ou pas, tu as le droit de te défendre. Mais la meilleure solution, c'est d'éviter le conflit. Si tu regardes mes vidéos d'Urban Fight, vraiment, et crois-moi, j'ai vraiment une grosse expérience là-dessus, euh, plein de galères, plein de gens dans mon entourage, pour te dire que dans la rue, il y a très peu de gagnants, il y aura toujours des conséquences, amende, sursis, prison, le mec est à l'hôpital, toi tu vas être à l'hôpital. Ouais, c'est vraiment compliqué, donc le mieux c'est pas de se battre, et puis après si tu te bats, que tu dois te défendre, bah, fais au mieux pour pas trop le dézinguer en fait. Voilà, je peux pas te dire mieux. Allez, il a encore une deuxième question, Kelios. Que penses-tu du K1? Est-ce que dans les sports comme l'anglaise, le K1 ou même les arts martiaux sont utiles en combat de rue? Alors si tu me suis, moi ma base, et pour moi, voilà, peu importe ce que tu vas faire, la base de la self-défense, ça sera pour moi de la boxe. Voilà. Le top, ça serait de la boxe taille ou du MMA parce qu'il y a les coudes, il y a les genoux, il y a les pieds. Mais vraiment, la base, ça sera la boxe dans la rue, c'est des gauche-droite, hein, c'est toujours pareil, hein. Quelques coups de pied, coups de genoux, il peut y avoir des coups de tête. Mais la base de la rue, la base du combat dans la rue, les techniques, en vrai, c'est de la boxe. Et tu peux regarder tous les plus grands experts dans toutes les disciplines, ils font tous de la boxe. Donc la boxe, pour moi, c'est la base. Et après, on va venir greffer autour d'autres systèmes, peu importe ce que tu vas faire, punch externe, du Krav Maga, du Kali, du Urban Fight, appelle ça. Enfin, l'Urban Fight, encore, nous, c'est un mélange de deux. Peu importe ce que tu vas faire, c'est la boxe et tu vas greffer d'autres techniques parce que la rue,
bah, c'est aussi, tu peux prendre les yeux, les cojones, il y a des coups dans les parties. Donc après, il y a d'autres techniques, d'autres coups que tu peux utiliser sur un ring ou dans une cage que tu pourrais utiliser dans la rue. Donc, il faut les apprendre. Et c'est pas en faisant que du sport de combat et de la boxe que tu vas les apprendre. Donc, c'est bien de mélanger les deux. J'espère que tu as compris ce que je veux dire, mais en gros, peu importe ce que tu fais, du moment que tu apprends à te défendre, déjà, c'est le top. Et après, bah, le top pour moi, ça serait le MMA ou la boxe thaï pour la rue. Plus tu rajoutes ça à un autre système voilà, de self-défense, de lutte. Voilà. Allez, on continue. Allez, autre question. Alors, question de gpower34. Il y aura d'autres road trips à l'étranger. Comme je t'ai dit à Rican, ce serait bien, mais coûteux, je le conçois, de visiter les pays et de faire un tour de quelques salles et dojos, apprendre les notions de leur art martial et pourquoi pas affronter les élèves en sparring en fin de voyage, découverte. Le concept existe déjà aux USA, mais pas en France. Alors, je vais dévoiler un de mes concepts, mais alors déjà, mon rêve, et voilà, je vais bosser pour ça, donc c'est trouver les sponsors, trouver les financements. Là, je vais lancer des vidéos pour essayer d'un petit peu récupérer de l'argent. Mais l'un de mes rêves, c'est justement de faire le tour du monde pendant 6 mois. Mon objectif, et c'est, j'espère le faire le plus vite possible. Et justement, choisir des pays où il y a un art martial ou un sport de combat, donc le sambo par exemple, ou le systema pour la Russie, partir un peu en Indonésie, partir en Philippines pour le Kali, repartir au Brésil pour le jeu brésilien. Et j'aimerais bien vraiment faire tous ces plein de pays pendant 6 mois, un mois par pays, m'entraîner comme un acharné dans leur système, et puis l'adapter pour mon système à moi qui sera le Brand Fight ou mon système de boxe ou de MMA. Et puis à la fin du truc, ouais, ce serait vraiment bien de pouvoir mettre et faire du combat dans leur système à eux. Et tant pis si j'en prendrais pas la gueule. C'est vraiment un de mes objectifs, l'un de mes rêves. Et donc, ouais, il va y en avoir d'autres. Déjà cette année, j'ai 4 voyages de prévus. Donc, hormis le concept que j'ai dit de faire le tour du monde, où normalement je devrais partir à Los Angeles pour faire un stage, on m'a invité. Un stage en Indonésie, à La Réunion. J'en ai un autre, on m'a contacté pour Tahiti, la Belgique. J'en ai un en Argentine aussi, on m'a contacté pour faire un truc en Argentine, donc c'est cool. Et je vais retourner au Brésil dans la salle de José Aldo avec des élèves. Donc ça fait 4-5 voyages. Partir aussi au Maroc, hein, mon pays d'origine, aussi pour faire des stages, on m'a demandé. Donc ouais, ça fait 5-6 voyages. Je suis pas très bon en comptabilité, mais ouais, ça va se faire. Et surtout, mon concept de faire le tour du monde, ça me tient à cœur. Et puis bah, à ce moment-là, peut-être que j'aurai besoin de vous pour vous solliciter si vous êtes des entreprises et pour du sponsoring. Allez, autre question. Alors, c'est question de Jonas CBLT. Alors, bientôt je monte sur le ring pour la première fois en interclub en compétition de pancrace. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout de ma préparation, mais dans quel état d'esprit dois-je rentrer sur le ring? Merci Fouad. Alors d'ailleurs, vous pouvez apercevoir mon petit tigre. Voilà, un tigre. Il s'appelle Fight. Tout est Fight dans ma vie. Esberry Fight, Urban Fight. J'avais monté un concept, c'est Fight Zone. Tout est Fight. Et ça, c'est mon petit chat qui s'appelle Fight. J'avais un félin que j'ai dû me séparer, mais là, j'ai récupéré un tout petit félin. Alors, donc, comment tu vas gérer ça? Quel état d'esprit? Alors, j'ai fait une vidéo récemment sur la peur qui a bien marché, et comme je dis, je vais en refaire d'autres. En fait, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de toi, ton état d'esprit déjà à la base. Si tu es quelqu'un qui est déjà agressif, qui est déjà peut-être trop fougueux, peut-être que tu auras intérêt à avoir un état d'esprit plus calme, plus relax et plus cool. Et à l'inverse, tu un petit peu manque de confiance, un petit peu stress, d'appréhension. À ce moment-là, c'est là où il faut te rebooster. Donc moi, j'ai pas une méthode, je m'adapte toujours en fonction des gens que j'ai en face quand je les motive. Je parle de mes élèves, ça dépend. Le plus important que tu dois retenir, c'est que tu dois maîtriser tes pensées négatives. Tu dois complètement les chasser. Et le deuxième truc, c'est que tu sais que ça va déjà dur. Donc, pour réussir, il faut que tu sois le plus relâché possible. Donc, vas-y, tu peux te dire, allez, écoute, moi, je vais montrer qui je suis, je vais prendre du plaisir, je vais m'amuser, je vais faire du spectacle, je vais, voilà, je vais, je sais pas, voilà, t'essaies de rentrer dans un truc où tu vas être cool, t'amuser, voilà, tout en disant, voilà, et en même temps, je vais tout donner, je vais lui montrer qui je suis, je vais lui faire mal. Donc, voilà. Après, voilà, il faut, dans ton discours, tu essaies d'avoir un discours où tu vas être un peu de relâché. Mais commence pas, toi. Un discours où tu vas être un petit peu relâché, en même temps, où tu sois un peu déterminé. Donc, voilà, essaie d'avoir les deux, mais beaucoup de coachs vont dire, ouais, ça va être la guerre, prépare-toi, voilà, puis ils leur mettent la chauffe. Bah, ça sert à rien parce que tu sais déjà que ça va être la guerre, et puis ça va juste te crisper, voilà. Si maintenant tu es quelqu'un qui a un petit peu d'appréhension et un peu de stress, bon, en effet, là, tu peux te dire, ok, allez, je vais y aller. Tu penses
à un sportif, à un modèle, à un champion, à un combattant que tu kiffes, et tu essaies de te mettre dans son état d'esprit. Comment lui, il monte avant de monter sur le ring, ça peut être ça. Tu peux aussi les techniques de ressources, donc tu vas repenser à un super sparring que tu as fait avant, et te le remémoriser, dire voilà, putain, quand j'ai fait sparring, j'ai fait ça, 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 ouais, putain. Et puis voilà, puis oui, j'ai fait ça aussi. Ah, puis entraînement, j'ai fait ça. Donc, en fait, tu vas repenser à tout ce que tu as fait avant de réussite. Ça peut être aussi d'autres événements. Une autre technique, ça peut dire si jamais tu dois te combattre toi, de quoi tu aurais peur? Est-ce que c'est de ta technique, de ta détermination, de ton condition physique, de la puissance? Voilà. Après voilà, et tu vas lister un peu tout ça et tu verras que rien que ça peut déjà te redonner le le peps. En tout cas, je le redis toujours, hein, mais la base, c'est de contrôler nos pensées. Nos pensées donnent une émotion donne un comportement, et un comportement, un résultat. Donc si tu as des pensées positives, tu auras une émotion positive, comportement positif et forcément un résultat positif. J'ai dit plein de conseils, mais c'est tellement varié, il y a encore plein de choses à dire. Voilà, j'espère que je t'ai aidé. Si c'est pas le cas, tu me le redis. Allez, on continue. Allez, dernière question. Donc de monsieur Kiki723. Il a posté il y a 2 heures. Pourquoi tu n'as jamais combattu Jean-Charles Skarbowski? Alors, pour plusieurs raisons. C'est que Jean-Charles, c'était la génération qui était avant moi. Donc voilà. Après, à ce moment-là, moi, j'étais plus dans le kickboxing et le MMA que la boxe thaï. La boxe thaï, c'est plus dans ma fin de carrière. Donc, quand moi, je me suis mis à la boxe thaï, lui, il avait déjà fini, vu que c'est la génération d'avant. Moi, j'ai commencé par le kickboxing. Pendant longtemps, j'ai fait du kickboxing. Voilà, j'étais plus kick à l'époque parce que bah, la salle où j'étais, c'est du kickboxing. J'avais vu, moi, le film Jean-Claude Van Damme, Kickboxer. Donc, dans ma tête, c'était kickboxing enchaînement. Quand je regardais les combats à l'époque de boxe thaï, j'aimais pas trop parce qu'il y avait trop de corps à corps, ça accrochait trop. Et puis moi, je suis un peu trop un fougueux, j'aime bien quand ça débite. Donc ça correspondait pas trop à mon système. Mais après, quand j'ai découvert, quand j'ai parti en Thaïlande, je fais des stages. Bah, après, voilà, je me suis vraiment rentré dans la taille. J'ai gardé mon système de kicker, kickboxing, boxe française, hein, parce que je fais beaucoup d'enchaînements. Et j'ai associé ça, bah, les coups de coude, les coups de genou, le corps à corps, les saisies. Voilà, après, j'ai adapté. Donc, mon système, c'est un mélange de taille et de kickboxing, on va dire. Donc voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore plein de questions. Je ne vais pas pouvoir tout répondre pour pas que la vidéo soit trop longue. Ce que je vous propose, je vais vous faire, vous dire un petit peu, ben, finir avec ce que j'ai prévu pour vous. Donc je vais repartir sur les vidéos. Je vais essayer d'en poster une par jour au maximum que je pourrais en faire. D'accord? Donc poster les vidéos que j'ai déjà fait. Donc ce sera quand même déjà un peu plus facile. Donc je vais essayer de faire ça. Donc il faudra me suivre tous les jours. Vous allez peut-être à un moment donné avoir marre de voir ma gueule. Ou alors vous allez vous habituer, je ne sais pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire une tous les 15 jours où je répondrai à vos questions, comme il y a toujours plein de questions. Et puis je trouve ça sympa, ça change de mettre le short, de transpirer. Et puis ça crée une proximité, voilà, un échange. Donc je trouve ça super sympa. Je vais repartir aussi bientôt sur les expériences sociales à la rentrée, parce que je sais que c'est quelque chose qui est demandé. Sur ma chaîne, bah, vous allez bien voir, hein, c'est celle qui marche le mieux. C'est pas celle que je préfère faire. Moi, celle que je préfère faire, c'est tout ce qui est motivation, où on voit pas ma gueule, et comme celle que j'ai fait pour la peur, mais c'est celle qui prend le plus de temps. Les expériences sociales, c'est bien parce que c'est un délire, j'aime bien jouer du rôle d'acteur. Après, des fois, c'est un peu gênant parce que les gens, voilà, j'ai une barbe basanée. Donc après, c'est un peu gênant quand les gens vont avoir une mauvaise estime de nous. Mais bon, mon but, il est d'aider les gens et un but pédagogique. Donc voilà, je continuerai à le faire. Après, j'ai aussi un nouveau concept que je lance bah, quand j'aurai tout fini, toutes les émissions, où je vais partir à la rencontre de plein d'experts de self-défense. Donc il y a Roper qui a accepté, il y a encore Fred Mastro, Strass, il y a Vincent Roca, il y a Eric Keke. Enfin, franchement, j'ai plein d'experts, voilà, les meilleurs experts qu'on peut trouver en France dans des disciplines complètement différentes. Donc je vais à la rencontre, une petite interview, ils vont m'entraîner dans leur discipline. Après, ils montrent une technique de leur système et moi, en miroir, eh ben, je proposerai une autre technique de mon système Urban Fight. Et comme ça, bah, à la fin de l'émission, à la fin de la série, bah, il y aura, je sais pas, peut-être 15 épisodes. Donc ça vous fera 30 techniques pour vous apprendre à vous défendre dans la rue, ou des astuces. Donc je trouve ça sympa. Et puis c'est aussi un petit peu pour fédérer, regrouper un peu tous les systèmes de self-défense, parce que c'est un petit peu la guerre, chacun dit que c'est le meilleur ou que l'autre c'est un peu rien. Et pourtant, c'est tous des grands personnages. Et donc je vais essayer un petit peu de fédérer, de rassembler un peu tout le monde, et les gars pissent, que vous fassiez des sports de combat ou de la self-défense, peu importe, l'essentiel que vous apprenez à vous défendre et que vous prenez du plaisir. Après, est-ce que la boxe c'est mieux que le Krav Maga? Est-ce que le push axial c'est mieux que le Kali? Allez, on s'en fout parce que ça va rien dire, ça dépend de votre caractère surtout et de votre détermination avant tout. Donc voilà. Et puis, je vais finir, je vais faire un peu le commercial. C'est que j'ai lancé 3 vidéos pour vous apprendre à devenir
un champion dans la boxe. Donc, il y a des conseils que j'avais déjà donnés sur la chaîne, mais il y a plein d'autres trucs que j'ai pas donnés, des petites astuces, des petits trucs qui sont propres à mon expérience de boxeur ou de coach. Et là, sur ces 3 vidéos, franchement, vous allez avoir plein de techniques, plein de petits réglages, plein de petites astuces, juste pour vous apprendre à bien boxer et devenir champion si vous voulez devenir des compétiteurs, ou alors tout simplement avoir un bon niveau dans la boxe. Donc le titre, c'est Devenir champion. Vous allez sur mon site internet Esbiri Fight TV. Vous pouvez retrouver aussi mes programmes, où il y a un programme alimentaire, sportif et mental. Et puis, j'ai aussi fini une vidéo que j'ai fait avec mon ami Emile Khaldi sur l'Urban Fight, où on va vous montrer aussi notre système en vidéo. Il faut juste que maintenant que je le monte, et voilà, il n'y a que 24 heures de journée, je fais plein de trucs, donc c'est pas évident pour moi de répondre à tout le monde, de faire la chaîne, de faire mon boulot, voilà, de faire tout ce que j'ai à faire. Mais je continuerai, parce que pour moi j'ai un peu le temps, donc voilà, cool, je suis pas non plus débordé, j'arrive toujours à trouver un peu le temps pour le faire. Et surtout, je prends énormément de plaisir à le faire. Le jour où j'aurai pas le temps ou plus de plaisir, j'arrêterai la chaîne. Pour le moment, c'est pas le cas, donc on continue, on s'éclate. Et puis l'objectif, c'est d'arriver rapidement à 50 000 abonnés, voilà, le plus possible. Voilà, comme le but de tout youtubeur, hein, c'est de partager au maximum de monde, hein. Et voilà, pour notre ego, c'est bien d'avoir de la reconnaissance, hein. On va pas se le mentir, on a besoin un peu de reconnaissance. Et puis après, l'objectif, c'est la fin de saison, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Pour ça, franchement, je compte sur vous pour m'aider à partager, à faire connaître ma chaîne, et puis à laisser des commentaires, et puis voilà, puis on s'éclate. Et voilà, maintenant, et je sais pas quoi vous dire, parce que là, j'ai pas fait de vidéo. J'aime bien dire à toi de jouer. Ça, c'est parce que j'étais un fan de Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, il faudra que je trouve une petite accroche. Donc, si vous avez des idées de comment je pourrais finir le ish d'entrée, il faudra que je trouve un truc de fin, ma signature. D'ailleurs, le ish, maintenant, les gens, quand ils me voient, ils me font ish. Donc, c'est la ish attitude, donc c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. Il faut que je trouve maintenant un petit mot de la fin, un petit truc. Donc voilà, donc si vous avez des idées, un petit truc qui correspond à mon état d'esprit, allez-y, vous laissez un commentaire, et puis je lirai tout. Puis s'il y en a un que je prendrai, un truc court, hein, faut pas que ce soit trop long, et avec plaisir, ça m'aidera. Donc voilà, et laissez vos commentaires, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Alors on me demande souvent pourquoi mettre des pouces bleus, pourquoi des commentaires. En fait, plus vous mettez de pouces bleus, et plus la chaîne, en fait, elle va être recommandée sur YouTube, donc plus il y aura de chances que de gens va la voir. Le fait de partager, c'est pour faire connaître ma chaîne et ma vidéo, et donc ça, c'est cool. Un commentaire, c'est juste pour l'échange. Moi, j'aime bien avoir des échanges avec vous, et j'essaie de répondre. Pour moi, j'ai encore une petite chaîne, hein, donc je peux répondre à tout le monde, donc je m'arrange toujours pour répondre à tout le monde. Donc voilà, c'est juste pour avoir des retours avec vous. Et puis, si vous êtes abonné, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour être prévenu quand je sors des vidéos, parce que voilà, des fois, vous êtes abonné, mais si vous n'avez pas appuyé sur la cloche, vous ne serez pas prévenu quand il y aura des vidéos. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Ish!